Aujourd'hui, je vais vous aider à devenir la meilleure pompe funèbre de votre ville. Je suis Charles Simpson, le créateur du site meilleurepompefunèbre.com, leader en France dans le funéraire sur Internet. Cette présentation va s'axer sur deux parties. La première, une meilleure compréhension des familles et de leurs besoins. Et la deuxième partie, nous allons vous faire des préconisations, des recommandations concrètes pour vous aider au quotidien. Dans un premier temps, nous intéressons au parcours famille. Le parcours famille, vous le connaissez par cœur. La famille, dans un premier temps, elle fait face à l'annonce du décès. Ça entraîne un certain nombre d'échanges avec la famille proche, les amis. Et dans un deuxième temps, une fois qu'elles ont pu faire cette action de prévenir la famille, elles vont commencer à s'informer sur les obsèques, quitte à échanger justement avec des membres de la famille là-dessus. Une fois qu'elles se sont informées, elles vont rapidement faire un choix, le choix de la pompe funèbre, ce qui va amener évidemment à l'organisation des obsèques, la gestion de la cérémonie, tout ce qui est la logistique. Et puis par la suite, il faudra traiter les demandes urgentes et enfin les demandes après décès. Ce parcours, vous le connaissez par cœur, il faut bien l'avoir en tête parce qu'évidemment, pour chaque famille, il y a des subtilités, des sensibilités, mais le plus important, c'est de s'assurer de bien comprendre ce parcours. Alors aujourd'hui, question toute bête, comment trouver une pompe funèbre? La plupart des familles aujourd'hui recherchent avant tout le magasin à proximité. Donc on parle de praticité, c'est-à-dire que proche de l'hôpital, proche de chez eux, est-ce qu'il y a un parking ou pas. Donc l'aspect localisation est très important. Un autre aspect aussi qui est une autre manière de faire un choix, c'est par rapport à la recommandation d'un proche, par rapport à une connaissance d'une pompe funèbre pour des raisons historiques ou pour des raisons familiales, par un comparateur en ligne comme meilleurepompefunèbre.com. Comme vous voyez, il y a plein de choix possibles. Tout ce que nous savons aujourd'hui, c'est qu'une grande partie de ces familles font des recherches sur Google, font des recherches sur Internet, ne serait-ce que pour avoir le numéro de téléphone, l'adresse. Donc il faut avoir en tête que passer par Google aujourd'hui est très fréquent et quasiment une grande majorité des familles aujourd'hui utilisent Google pour avoir de l'information pratique. Historiquement, les familles se présentaient directement en agence, le conseiller funéraire établissait le devis et par la suite, l'organisation se mettait en place. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est le cas, les familles appellent en amont, demandent des renseignements par téléphone, demandent à recevoir des devis par téléphone avant de se rendre en agence. C'est une tendance de fond que vous allez voir s'accélérer dans les prochaines années. Comme n'importe quel consommateur, on essaye de se renseigner en amont, de capter le maximum d'informations et une fois qu'on a fait nos décisions, qu'on a pris nos décisions, on se rend en agence. Nous vous proposons dans cette partie de comment répondre aux besoins des familles. Au lieu de répondre à chaque famille individuellement, on a créé des profils types. Donc un profil type, évidemment, c'est une science qui a pour objectif de simplifier un petit peu le comportement des familles. On a identifié 7 profils types. Le premier qui est Claude l'économe. On propose un prénom parce que c'est extrêmement facile à mémoriser, donc c'est dans cette logique-là de mémorisation. Claude l'économe, ce qu'il cherche avant tout, c'est comprendre le prix, avoir une logique tarifaire, c'est un montant important et Claude correspond à ce profil. Un autre profil que nous avons, c'est Maria la pressée, c'est quelqu'un qui veut aller vite, qui n'a pas le temps, qui a plein de choses à gérer et sur lequel il faut pouvoir s'adapter, vous en tant que conseiller funéraire, à ce besoin cette absence de temps. Vous avez Christelle la gentille qui est dans une logique de construction, d'écoute, de conseil. Vous avez Bernard le méfiant, l'expert. Il s'est énormément renseigné en amont sur les différents sujets. Il attend de vous de comprendre comment vous fonctionnez, qui vous êtes, et par nature, évidemment, il peut être assez méfiant. Vous avez Didier le cinglant, c'est quelqu'un qui peut-être par rapport du fait de la difficulté, va être quelqu'un peut-être pas très agréable, de difficile. Vous avez Catherine la dépassée, c'est quelqu'un qui peut être sous le coup de l'émotion et qui a du mal à faire des choix sur lesquels il faut vraiment l'aider. Et puis enfin Germaine la passive, où là c'est assez difficile de comprendre ses besoins et c'est quelqu'un, on a du mal à cerner exactement quelles sont ses attentes. Donc à chaque type de profil, nous vous proposons en fait d'adapter votre discours, de réfléchir à comment aborder cette personne. Donc typiquement avec Claude l'économe, évidemment il faut parler de devis, il faut expliquer le devis, parler des différentes sources de financement, expliquer les coûts. Avec Maria, ça va être très différent puisque vous avez une logique de temps. La personne a peu de temps. Il faut aller rapidement traiter l'ensemble des sujets en agence, quitte à traiter d'autres sujets par email, par SMS par la suite. Vous avez Christelle la gentille où là vous allez pouvoir prendre le temps, à l'inverse, d'expliquer, de donner des différents choix pour l'organisation des obsèques, pour l'organisation de la cérémonie par exemple.
Avec Bernard le Méfiant, l'expert, il faut avoir une approche très différente. Au contraire, il faut vraiment le solliciter pour co-construire le devis, faire part de son savoir pour justement l'intégrer dans votre approche, dans l'organisation des obsèques. Par rapport à Didier le Cinglant, là il faut avoir une approche, on va dire prendre du recul par rapport aux messages qui ne sont pas toujours évidents à intégrer. Il faut être très factuel et gérer au mieux. Catherine l'a dépassé, à l'inverse, là il faut prendre les choses en main, ne pas hésiter à solliciter d'autres personnes de la famille, faire preuve de professionnalisme et vraiment la guider, l'aider dans ses choix. Et puis enfin, Germaine la passive, avoir une approche beaucoup plus factuelle, expliquer les différentes possibilités et lui laisser le choix par rapport à qu'est-ce qu'elle souhaite faire. Donc comme vous le pouvez le voir, l'objectif de cette réflexion, de cette approche, c'est vous permettre, en fonction de la famille que vous avez en face et du profil type qui se rapproche le plus, d'avoir le discours adéquat et qui va vous permettre de répondre au mieux à la famille. Grande question, comment se différencier? Comment aujourd'hui vous différencier entre pompes funèbres? Évidemment, chaque pompe funèbre a ses spécificités, son histoire, son magasin, sa géographie. On a essayé de simplifier, de synthétiser les 4 P liés au funéraire. Donc pour nous, le premier P, le plus important, c'est la proactivité. Aujourd'hui, on voit bien que les familles sont dans l'attente qu'on comprenne leurs besoins, qu'on comprenne ce qu'elles attendent, et c'est à vous, conseiller funéraire, de assez rapidement anticiper quels sont les points les plus importants pour la famille et poser les questions pour arriver à cerner ses besoins. Et typiquement, par rapport au persona, on vous a donné des pistes de réflexion. Le deuxième P, c'est la pédagogie. La pédagogie, aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le funéraire, c'est beaucoup de mots techniques, complexes, avec une sémantique spécifique que la plupart des familles ne connaissent pas. Et c'est pour ça qu'on insiste que vous devez bien expliquer les termes, crémation, inhumation, et pour avoir une approche, pour que la famille soit en bonne compréhension du vocabulaire utilisé. L'autre point, c'est la personnalisation. La personnalisation, c'est quoi? C'est s'assurer que les demandes de la famille sont bien comprises et se retrouvent dans la demande de devis. Enfin, vous avez le prix, évidemment, il faut qu'il soit correct et bien détaillé. Le digital, comme vous savez, vous vous en doutez, ce n'est plus une option aujourd'hui. Pourquoi vous, en tant que consommateur, vous attendez une réponse rapide? C'est dans l'instantané, par le téléphone, par email, par SMS, vous attendez à ce qu'on vous réponde tout de suite. Dans le funéraire, c'est pareil. Les familles sont dans une attente d'une grande rapidité, renforcée en plus par le stress de l'organisation des obsèques. Les familles aujourd'hui sont en attente de transparence, il faut que les prix soient sur Internet, que vous expliquiez bien vos tarifs. Tout ça, c'est très compréhensible, mais encore une fois, il faut faire preuve de transparence sur ce sujet. Enfin, pour rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, la communication à distance, c'est un sujet. Il faut totalement s'adapter aujourd'hui aux besoins des familles. Comme vous, quand vous faites des achats, les entreprises s'adaptent à vos besoins. Le dernier point, c'est la e-réputation. C'est un sujet qui va devenir de plus en plus important dans les prochaines années, qui est déjà bien intégré. On va y revenir par la suite. Contrairement à avant, où la famille, on va dire, une fois qu'elle est en agence, la relation de confiance se mettait en place, c'était assez entre guillemets fluide. Aujourd'hui, du fait que beaucoup de choses se passent à distance, la famille se sent très libre de choisir tel ou tel pompe funèbre. Ce choix se fait dans des délais extrêmement courts, et donc à vous, conseiller funéraire, d'être capable de bien appréhender l'ensemble des besoins de la famille et d'y répondre très rapidement pour justement devenir la meilleure pompe funèbre et répondre aux attentes de la famille. Par rapport à la e-réputation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, systématiquement, les familles maintenant tapent le nom de la pompe funèbre, le nom d'une pompe funèbre, le nom de la ville pour trouver une pompe funèbre. Et donc, de fait, les notes sur la partie droite, comme vous voyez sur l'écran, avec ce qu'on appelle la page Google My Business, là, vous avez des avis collectés par Google. À gauche, dans l'annuaire, vous avez un site comme Meilleure Pompe Funèbre qui recense aussi des avis sur l'ensemble des pompes funèbres. Donc ce qui est très important et ce que vous devez garder en tête, c'est que la e-réputation aujourd'hui devient de plus en plus importante et quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, le parcours de la famille va passer par cette phase de recherche sur Google ou de Bing et d'identifier en fait la e-réputation de votre agence. Voilà pour la première partie. Donc pour mieux comprendre les besoins et les parcours des familles, nous allons maintenant vous proposer des recommandations extrêmement concrètes sur comment y répondre. Premièrement, quand vous traitez des demandes de décès, évidemment, il faut rappeler tout de suite. Il ne faut plus se poser la question, j'attends un petit peu, je laisse... Non, il faut rappeler tout de suite. C'est essentiel, la réactivité, c'est quasiment dans l'instant.
Si vous faites face à des demandes de prévoyance ou de marborie, on parle de 24 heures. Idéalement, il ne faut pas dépasser les 48 heures. Encore une fois, comme vous, comme moi, on attend une réponse assez rapide, ne serait-ce que même si vous n'avez pas le temps de dire j'ai bien eu votre demande, je vais vous rappeler incessamment sous peu. Concernant les mails, on a récupéré à peu près plus de 1200 devis aujourd'hui et l'état des lieux est assez mauvais, c'est-à-dire que les mails reçus sont de mauvaise qualité, ils sont souvent froids, très courts, minimalistes, il n'y a pas de formule de politesse, la signature est incomplète, il n'y a pas de questions complémentaires, les pièces jointes sont souvent de mauvaise qualité. Voilà, il y a beaucoup de facteurs qui font que le mail que je reçois n'est pas forcément digne en fait d'une agence de pompes funèbres. Et encore une fois, c'est le premier message que vous véhiculez, la première image de la famille, c'est le mail qu'elle reçoit de la pompe funèbre. Donc je vous invite vraiment à investir du temps pour arriver à proposer des mails en accord avec votre agence. Le deuxième point, c'est que les devis sont souvent de mauvaise qualité, sont des scans mal faits, de travers, flous, sans couleur. Les devis eux-mêmes ne sont pas forcément très bien expliqués, il y a assez peu de vocabulaire. Donc je vous invite vraiment à repenser le devis. Encore une fois que vous avez reçu le mail, quelque part le devis c'est la plaquette commerciale qui va faire ou non convaincre une famille de vous choisir. Donc travaillez votre devis pour qu'il soit très présentable. Nous vous recommandons qu'un mail type que vous trouvez sur la présentation, la formule de politesse pour l'introduction, des questions claires et pertinentes, limitées à 3-4 questions, puisque après la famille se sent dépassée, des expressions de sympathie pour terminer, et puis enfin évidemment une signature de mail extrêmement claire avec toutes les informations, notamment le numéro de téléphone. Il faut savoir que de plus en plus fréquemment, la famille va cliquer sur le numéro de téléphone pour appeler l'agence de pompes funèbres. Donc ne pas oublier le numéro de téléphone. Par rapport au devis, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut un devis simple, un bon scan, un devis scanné correctement, si possible avec une pédagogie par rapport aux différentes lignes de devis. Pour mémoire, pour la plupart des familles, quand ils reçoivent un devis funéraire, c'est du charabia, elles ne comprennent pas à quoi ça correspond. Donc je vous invite vraiment à mettre un petit peu d'explication, de phrases sur chacune des prestations. Et puis quelques lignes et colonnes pour expliquer qui vous êtes et ce que vous faites. Les petits plus, donc ça c'est ce qui fera la différence. Aujourd'hui il y en a très peu qui font les petits plus. Joindre une plaquette commerciale, ça peut être une page un PDF qui présente l'entreprise. Joindre un catalogue de cercueil, certains d'entre vous le font, c'est tout à fait une possibilité. Encore une fois, il faut qu'il soit bien fait, de bonne qualité. Vous pouvez proposer un lien vers votre e-réputation, donc vers ma page Google My Business. Ça, c'est un point que certains font, mais très rarement, et ça, je vous invite à le faire, ou avoir un engagement spécifique par rapport à du développement durable, par exemple. Enfin, et dernier point, peut-être l'un des plus importants, aujourd'hui il faut savoir que 50% des emails arrivent en boîte spam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une chance sur deux que votre mail que vous avez travaillé, vous avez rédigé avec un beau devis, avec un beau corps de mail, il arrive en boîte spam et donc la famille ne le reçoit pas. Il est impératif que vous recontactiez la famille, soit par téléphone, soit par SMS, pour vous assurer qu'elle a bien reçu cet email, puisqu'encore une fois, c'est aujourd'hui de plus en plus difficile de transmettre des emails dans des conditions absolument garanties. Voilà pour la présentation. Donc, comme vous l'avez pu le voir, on a parlé à la fois des parcours famille, des besoins, de l'évolution des attentes, des recommandations extrêmement concrètes. Je vous invite à liker cette vidéo YouTube. Ça, évidemment, ça m'encouragera à en faire d'autres, à vous aider sur d'autres thématiques ou vous abonner directement à la chaîne. Merci.